Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading. C'est Romain qui vous parle. Heureux de vous retrouver sur ma chaîne après une semaine de fou furieux. Clairement, l'annonce CME, annoncé, fake news, revalidé, ça a été incroyable. Semaine incroyable. Clairement, moi j'ai passé 48 heures après la fake news du 9. J'ai passé clairement 48 heures à pas dormir. J'ai passé mon temps devant les écrans à gérer mes trades et mes positions. En l'occurrence, ça a pas fait grand-chose, mais enfin en tout cas, je pensais que ça allait un peu plus bouger que ça, mais on ira faire un tour après sur les graphes. Dans tous les cas, là, ETF, CME, une analyse, je vais vous faire voir pump and dump, ce qui s'est passé un petit peu sur le merveilleux monde des cryptos, avec en fin de vidéo une analyse du 5, ouais c'est à peu près 5 cryptos. Et puis je vais vous préparer pour la semaine prochaine une vidéo sur mes targets sur un certain nombre d'altcoins et ETH. Donc, enfin, il est arrivé le fameux ETF Bitcoin. Enfin, il est arrivé. C'est incroyable. On l'attendait. C'était une vraie news. Pour le coup, on l'a vraiment attendu. Et ça a été... ce qui est vraiment cool, il y a plusieurs choses. C'est que, déjà, premier rush, BlackRock annonce, voilà, il y en a une dizaine, vous les avez là sur l'écran. Pour le coup, une dizaine, mais le fait est que le premier jour, voilà, 4,6 milliards sur deux transactions, dont quand même la moitié, il faut le dire, sur Grayscale Bitcoin Trust, qui est la boîte de Saylor, qui est le gars le plus bullish au monde sur Bitcoin. Le gars a mis et fait all-in sur sa boîte depuis 2 ans. Clairement, tout le monde s'est foutu de sa gueule et là, il est en bénéf depuis son entrée à 1,5 milliard et sur l'année dernière, un peu plus de 800 millions de dollars. Donc très clairement, tous les gens qui se sont bien foutus de sa gueule aujourd'hui, lui courent après, donc achètent ses actions. Donc le fait est que franchement, champagne, c'est vraiment cool. L'annonce a été faite. Et le fait est que on l'attendait. Je vous montre quand même ce qui s'est passé sur les 4 principaux. Donc les 4 principaux que vous pouvez retrouver sur la chaîne, sur mon Facebook, sur mon Twitter et également Facebook. Donc vous pourrez le retrouver à peu près n'importe où, hein. Vous tapez ETF Bitcoin et vous les retrouverez en direct. Donc je vous montre quand même. Donc ça c'est l'ETF de Grayscale qui attaque avec un gap à plus de 7%, gap haussier donc qui est assez monstrueux, hein, en H12, mais il traîne quand même depuis un petit moment, donc il est complètement corrélé au Bitcoin. Je vous montre ce qui se passe en fait sur l'entrée. Alors je vais même vous le mettre en 1 heure parce que voilà, il y a des pommes de 26% et un up. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que sur les 4 principaux, on est quand même là, on a liquidé du monde, hein. Il y a eu à peu près 30% là entre le haut et le bas. Il y a des gens qui se sont gavés, il y a des gens qui ont beaucoup perdu. Donc, je vous ai pas fait la vidéo en fait, juste au jour près, pour la bonne et simple raison, c'est que ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup parce que il faut attendre que le marché digère un petit peu. Je dirais même que c'est même presque trop tôt en fait de commencer à faire des analyses maintenant. On peut en faire une rapidement, mais on verra déjà dans une semaine comment est-ce que ça va se passer. Faut laisser le marché digérer un petit peu cette annonce. Tout le monde attendait beaucoup. Le fait est que l'annonce est tombée une première fois et une seconde fois. On va passer sur la partie où je voulais vraiment vous le dire. Ça a été un peu gâché, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je vais remonter là. Voilà. Le fait est que
Bitcoin a été annoncé, l'ETF a été annoncé le 9 janvier. Voilà, bah Coinbase hein, l'a annoncé. Et en fait, fake news, le Twitter a priori de la SEC a été hacké. Normalement, devait partir le 10 janvier à 16h, heure française, et en l'occurrence, est parti, il était à peu près 21h quand moi j'ai eu mon alerte dessus. Donc à partir de là, tout le monde a dit ouais, c'est super, allez, on est parti 24 heures plus tôt. Ok, derrière, eh bien, la SEC annonce que il y a eu un problème, ils se sont fait hacker. Alors très clairement, moi je vous le dis, pour moi, c'est Gary Gensler qui est contre cet ETF depuis le début, qui a planté le démarrage de cet événement. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on attendait beaucoup. Moi, je l'attendais vraiment. Tout le monde, toute la communauté l'attendait. Le monde de la finance l'attendait. Et ce blaireau a clairement cassé les pattes à tout le monde. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Donc, ça a gâché un petit peu la fête. Derrière, bon, bah voilà, JP Morgan qui annonce le mec est un des plus gros investisseurs sur l'ETF et il annonce comme quoi, comme quoi y a, le Bitcoin n'a aucune value et que use case juste pour le trafic, le sexe, le terrorisme, enfin bon bref, que du bullshit. Donc, dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que quand le Bitcoin est parti, il y a quand même eu un pump and dump d'à peu près 10%. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment calé ce mouvement-là, a été calé, a été initié pour tester les algorithmes. Et en l'occurrence, les algorithmes, j'ai trouvé que les algorithmes ont plutôt très peu fonctionné. Je m'attendais à vraiment un push beaucoup plus haut. Alors, pour moi, il était plus bas normalement, parce qu'on était vraiment on est sur une énorme résistance, vraiment une énorme résistance, là, c'est les 48 000. On en reparlera tout à l'heure. Et clairement, je pensais que ça allait être un peu plus puissant que ça, le 9, enfin tout du moins là, et on le voit là, pour le coup, la fake news a bougé que 7% Bitcoin. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant, mais bon. Et en l'occurrence, petit retour en arrière sur notre ami Gensler qui s'est fait tacler par alors vous pourrez voir l'article sur le journal du coin par par son équipe qui nous dit que le fait est que c'était quand même il avait quelque chose de très personnel pour que cet ETF ne passe pas. Et en l'occurrence, ils sont très contents qu'enfin il soit validé et que la démocratie paye et que le fait est que tout ça a servi pas à grand chose en fait et servait surtout à l'ego d'une personne et en l'occurrence Gary Gensler. Donc je suis très très content que enfin la vérité sorte parce que ça devenait assez long et plutôt rageux, plutôt emmerdant. C'est ce lynchage Bitcoin. Donc je suis très content de ça et la communauté également. Donc en l'occurrence, BTC pas grand chose, 49 000, 44 000, ça navigue toujours. Donc égal à 0. C'est ce que j'ai mis. Par contre, le grand gagnant de ce ETF Bitcoin, eh bien, c'est ETH. Clairement, ETH, quand Bitcoin fait un plus 11, ETH fait un plus 16. Et clairement, on est sur le CME. Ce qui est plutôt encourageant de voir ça, c'est qu'il y avait un énorme gap baissier. Alors, je vais vous mettre ça en hebdomadaire. On avait un énorme gap baissier qui était valide depuis le 9 mai, donc le jour de mon anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire à moi-même en 2022. On a pris une bougie le jour de mon anniversaire, on a pris une bougie de moins 35. Wouhou! Happy birthday. Hein. Donc, on est venu le combler. Alors, on est venu le combler, ce gap. Donc, un gap, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand il y a à la baisse trop de vendeurs à l'ouverture, puisque ça, il y a des heures d'ouverture et de fermeture.
sur le contrat CME, ce qu'il n'y a pas sur le marché secondaire, donc là où vous pouvez acheter vos bitcoins, par exemple sur Coinbase ou sur d'autres plateformes. Donc, clairement, il y a tellement de pression vendeuse que ça fait un gap, ça fait un trou de volume monstrueux. Voilà. Et là, pour le coup, bah, c'était fini. Alors, à savoir que ça, c'était l'affaire FTX. Hein. C'est une partie de l'affaire FTX. Et il y avait ou Celsius, je ne sais plus. Et on essaye d'oublier ce passage. Ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, alors, je suis désolé, j'ai pas trop de réseau aujourd'hui, c'est un petit peu galère. Voilà. Donc, le gap CME, eh bien, c'est une zone qui est travaillée. Et c'est hyper intéressant là qu'on reste dans cette zone-là, parce que si on break, si on reste encore un moment là et qu'on break pas vers le haut, donc casse pas la résistance vers le haut, j'ai un peu peur qu'on vienne retravailler assez violemment le bas de cette pattern. Donc, à voir comment est-ce que ça va. Comment est-ce que ça va se passer? Dans tous les cas, clairement, ETH est vraiment gagnant sur ce passage. Alors, petit passage maintenant par BTC. Je vous ai mis, parce que maintenant on a passé, voilà, c'est bon, le CM c'est fait, voilà, sur j'avais partagé sur le Twitter, au CME, premier gros jour, donc c'était le 10 janvier, moins 3,6 pour BTC, plus 7 pour ETH, c'était monstrueux. À savoir que moi j'ai switché une partie de mes BTC en ETH, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et clairement, on va aller voir, on va faire une analyse BTC maintenant pour refaire un point, et derrière on redescendra. Alors attendez, je me remets en vidéo parce que je sais pas pourquoi ce matin ça coupe. Je suis de retour. Donc, c'est ce que je vous disais, repartir de BTC, et derrière on va redescendre sur ETH. On va aller voir un cas d'école sur LTC, on va voir un autre cas d'école de Pump and Dump sur Power. Derrière, on fera une analyse sur la semaine crypto. Rapidement, je vous montrerai les alts que j'ai choisis, qui sont les leaders, en tout cas pour cette semaine, qui sont repartis plus rapidement. Et derrière, ETH, BTC, B et deux autres coins. Alors, pourquoi je vous ai montré BTC? Donc BTC, vous le savez, moi, je vous cache rien, j'ai un... Quand le Bitcoin a fait 200%, quoi. Le machin fait 200% là en 370 jours, 380 jours. C'est quand même très vertical tout ça. Voilà. Donc le TF est passé. Ça a break les 48,5. On est passé à 49 000. Arrêt là. Bah ouais, voilà, hein, forcément. Je vous ai mis vraiment en rouge pour la bonne et simple raison, c'est que là, c'est l'all-time high le plus haut du dernier bull run. Et très clairement, il y a quand même vendeur. Alors ça, a priori, on a appris que c'était notre ami SBF qui avait vendu massivement pour un certain nombre, qu'un certain nombre de ses copains puissent racheter ici et puis repartir. Eh bien, dans tous les cas, il nous l'a fait payer, on est bien reparti, et lui, il le paye puisque aujourd'hui, il est en prison, et tant mieux, la justice fait plutôt bien son travail, même si ça prend un peu de temps. Franchement, moi, je suis très content de ce verdict. Je vous ai mis quoi? Je vous ai mis, voilà, moi, ma zone d'achat, la zone de recap, en tout cas, sur BTC, pour moi, elle est là, elle est entre 32 et 25. Voilà. Maintenant, petite zone voilà, je vous ai mis des petits traits, des gros traits. Petite zone là aux alentours de 44, pas mal au niveau de 40, parce qu'il y a quand même, voilà, j'ai tracé un Fibonacci et clairement on est dans cette zone là. Ici, pourquoi? Parce qu'il y a eu des grosses mèches là, et il y a quand même eu là des gros acheteurs sur l'ancien bull run, donc il y a quelque chose d'intéressant. Et puis là, il y a une structure qui est absolument énormissime de support, qui a fait support, bing break de résistance. La résistance devient support, et clairement, voilà, là, entre 32 et 25, il va falloir y aller très très fort, les amis, si on y retourne. Donc, on verra. On verra. Je voulais vous montrer un graphe du Gold versus BTC, parce que depuis le début de l'année, Gold versus BTC a fait moins 63.
ce qui est plutôt intéressant de voir, parce que le gold est plutôt bullish depuis versus, alors je peux même vous le mettre là, le dollar, il est là notre ami, hop, voilà. Donc il est plutôt bullish, hein. Très clairement, c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment une pattern qui est absolument incroyable, un W dans un W. Ici, clairement, moi je suis acheteur, hein, je l'avais dit dans une de mes anciennes, je serai acheteur ici. Vous pouvez commencer à accumuler là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir, et c'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo tout de suite, pour la bonne et simple raison, c'est que j'attends de voir ce qui va se passer sur le gold. Je vais voir ce qui va se passer sur le CME. Je vais surtout voir ce qui va se passer également, parce que je vous en ai pas parlé, mais vous savez que j'adore, pour regarder ce graphique de Coinbase qui, lui, clairement, est en train de prendre une déculottée, mais monstrueuse. Alors moi, j'ai pris profit début de semaine, en partie, et je suis très content parce que on prend très cher. Très très cher. Donc, pourquoi on prend très cher? Ben, parce que on a fait un run sur Coinbase de voilà, 162. Moi, j'ai 80. Ben là, je dois être un peu moins. Je dois être à 80%. Donc, j'ai pris la moitié du move. J'ai pris la moitié du move et pour le coup, MicroStrategy, je suis à plus de 40% de PNL. Je vous le montre. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tout ce qui monte vertical peut redescendre bien, beaucoup, très très vite. Et en l'occurrence, on le voit. On le voit, le machin a fait 162%, alors autant pour moi, a fait 162%. Là, on a retracé, je pense, à peu près 30% du move. Quelque chose comme ça. 24%. 24% du move. Et on attend une ouverture. Voilà, on était à 141 à la clôture hier. On attend à 13h30 une ouverture à Wall Street à 138. Ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, où entrer? Où entrer? C'est pour ça que cette vidéo, à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais vous dire où rentrer. Est-ce qu'on FOMO ou on essaie de rentrer, on essaie de faire une entrée optimale, une entrée, donc c'est un point d'achat. Acheter, commencer à acheter. Et ben je vous le dis, moi, l'entrée, elle va se faire à 117. Pour ceux qui sont pas là, elle va se faire entre le 50% du move sur Fibonacci, 50% du move, tu peux commencer à acheter, et voilà. Là, la zone d'achat, elle est là. Et l'exacte zone d'achat, elle est ici, en reload zone de longue. Clairement. Donc, voilà. On va repasser aussi sur MicroStrategy qui est exactement la même chose. Regardez-moi ça. Bam! C'est monstrueux. On est venu combler le gap là haussier. Alors, ce qui est intéressant, je vous le montre rapidement. Hop, parce que c'est hyper intéressant ça. C'est que le gap, on est venu taper pile sur le bas du gap haussier que l'on avait fait le 27 novembre. On vient taper. Donc pour le coup, là, moi, c'est pour ça que j'ai pas vendu. J'ai pris en profit, j'ai pris mon profit sur Coinbase, mais j'ai pas pris profit sur MicroStrategy pour la bonne et simple raison, c'est que on vient taper là, boum, résistance, la résistance qui est devenue support sur le bas du gap CME. Acheter maintenant, je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je sais que je suis en position, donc je suis plutôt confortable. Maintenant, effectivement, ça peut être une entrée en tout cas sur du trading ou sur du long terme qui peut pas être trop dégueulasse. Si on trace un fil depuis la montée, hop, ouais, voilà, on est à 0,5, on commence à être à 0,5, donc dans la zone là, ça peut être intéressant. Et puis là, voilà, ça va être une zone qui va être vraiment très très intéressante puisque c'est une zone de rebond de 2021. Donc ce qui est plutôt cool. Alors, on va avancer. US dollar, notre ami US dollar, je vous le mets. Si il prend, clairement, il est dans un range, clouc. On est en hebdomadaire. Hebdomadaire, on est venu toucher un point bas. On est reparti. Si il nous fait un truc comme ça, clairement, je vous le dis, BTC va prendre une douille. Clairement. C'est obligatoire. C'est vraiment, c'est gardez-le en vue. Vous voulez investir? Regardez le dollar.
Clairement. Le machin prend une grosse verte de 3%. Je vous le dis, BTC, achetez du BTC. Dollar prend 3%, Bitcoin prend un moins 5 ou un moins 10, clairement. Donc, je répète clairement 50 fois dans cette vidéo en même temps. Je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, si dans le cas de figure où on passe ce support, on vient casser là, boum, et on retourne ici, là, il va falloir être acheteur sur les cryptos et sur tout ce qui est actif. Donc, actif, je mets risqué, actif, action, plutôt action, voilà. Vous achetez des actions, vous achetez de la crypto. Petit rappel, trendline, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Tout commence et tout finit, un ami, ça vient pas de moi, tout commence et tout finit par une trendline. D'accord? Souvent, c'est sur, que ce soit sur RSI, d'accord? On peut le voir, hop, voilà. Ou sur un graphique en dollars ou en graphique classique. Là, en l'occurrence, une fois, deux fois j'existe, et bien là, on voit que ça fait résistance. Est-ce qu'elle va passer? Si elle passe et qu'elle clôture, yallah. Ok. Dans tous les cas, si on passe là et qu'on break ici, on fait je vais vous dire la même chose que notre ami Gandalf dans le gouffre de Helm. Fuyez, pauvre fou, quoi. Ok? Clairement. Parce que là, on est sur une pattern qui peut devenir ultra haussière pour le dollar. Si on prend une verte là, monstrueuse sur le dollar, je vous le dis, over. Crypto, on a fait 200% sur BTC, c'est retour 30 000 dollars. Ok? Vous me direz pas que je vous l'ai pas dit. Dans tous les cas, je vous le répète aussi régulièrement, gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. Clairement. Si tu veux faire du profit, tu fais du profit sur ta gestion de risque. Clairement. Tu fais ton objectif. Ta gestion de risque, elle va faire que tu vas gagner ou que tu vas perdre. Clairement. À terme. Alors, je vous montre un cas d'école sur LTC. Alors, quand je dis que moi j'aime bien le TC pour la bonne et simple raison, c'est qu'LTC, généralement, quand il y a un range ou quand il y a eu un dump, donc clairement, la plupart des cryptos ont fait un moins 20 ou moins 30, là les 15 derniers jours. Pour moi, je surveille toujours LTC parce que c'est souvent lui qui part le premier. Et c'est quand même c'est un coin qui a qui a quand même un peu de volume, ce qui fait que c'est intéressant. Moi, je le trouve très intéressant et je le surveille vraiment comme comme lui sur le feu. Je vous le montre parce que j'ai quand même beaucoup de gens là qui me contactent et qui me disent ouais, je commence la crypto et je veux trade. Mais arrête, achète en spot, putain. Ne te mets pas sur le trade. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Je vous le dis clairement. J'ai acheté là, je suis rentré, d'accord? Je suis rentré, on m'a sorti une première fois. Alors, je le décale un peu parce que on m'a sorti une première fois. Je suis re-rentré parce que là, support. Je me dis, ok, là, ça descend. On va venir taquiner un peu là. Je me suis fait ressortir ici. Donc, mon stop était là. Bam! Je dis, putain, c'est pas possible. Je dis, ok, une fois, deux fois. Tu vois, là, il y a eu un joli dump. Comment tu fais pour rentrer? Ben voilà. Là, il y a un joli dump. Alors, attends, on va se mettre comme ça. Voilà, ouais. Regarde, support. Là, moi, j'ai fait un joli run, j'étais rentré ici. Tac, 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 j'ai pris profit par là, dans la zone. J'ai pas trop bougé là parce que le BTC était bullish, donc je suis plutôt resté focus BTC. Il y avait des alts qui ont fait des dingueries, et je sais que LTC part en premier, donc au bout d'un moment, je le coupe. Le fait est que là, range, bim, big dump. Là, on est venu chercher du monde. J'ai dit ok, on est venu chercher du monde. Ce qui a été fait n'est plus à faire. D'accord? Ce qui a été fait n'est plus à faire. On est venu liquider du monde. À partir de là, tous les longs sont sortis. On peut remonter dedans. Mais le fait est que moi, sur cette baisse-là, j'ai pas mal de mes longues qui ont sauté. Donc j'ai mes stops qui ont sauté, j'ai pris mes pertes. Et je me suis dit, ok, ben là, on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, tu peux rentrer. Mais
j'avais, à la différence de quand je suis rentré dans le coin là, quand je suis rentré ici, je vous le dis tout net, je me suis dit, c'est... alors, c'était même pas là en fait. Je suis bête. Ah oui, c'était en 12 heures. Voilà. Moi, je suis rentré dans le coin là, par là. Et dans cette zone-là, je me suis dit, ok, là, on est bon, W, black, break de résistance, je suis rentré là, j'ai pris profit dans le coin, voilà. Là, c'était pareil, c'était cool, mais le fait est que j'ai quand même pris une perte ici, et psychologiquement, je vous fais un cours de psychologie de trading en parallèle, hein, parce que c'est la même chose sur l'investisseur. Pourquoi la 98 ou 99, allez, peut-être 95% des gens perdent de l'argent sur les marchés? Parce qu'en fait, un, vous ne prenez pas vos pertes. Deux, ce que vous voulez, c'est gagner. Donc, quand le machin fait un moins 30, un moins 30%, eh ben, psychologiquement, ça crée quelque chose en vous. Vous dites, oh, il y a un point de blocage. Et sur mes entrées, quand j'ai vu la fin du bear market, je vous le montrerai sur des trendlines tout à l'heure, j'ai dit, ok, gros. Donc, j'avais des stops qui étaient à 20-25%. Et sur des positions que j'ai moi, ça fait énormément d'argent de perte. Mais je me suis dit, ok, on va pas venir me chercher là. Et effectivement, j'ai fait une très très belle fin d'année parce que mes stops, ils sont pas venus me chercher. Et puis, j'ai pris profit, j'ai recapé, jusqu'au moment où la trend haussière se termine. Et à partir de là, ils viennent chercher tes stops. Je me suis dit, ok, là, il y a un changement de trend, il y a un changement de tendance. Donc, attention. Et là, effectivement, il y a quand même eu des grosses phases de découpage. Moi, en tout cas, j'ai bouffé un petit peu de profit ici. Donc, là, je me suis dit, ok, descendu, boum, 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 tu te mets ici. J'avais travaillé en Fibonacci par là. Je me suis mis, je sais plus combien. Alors ouais, j'étais un peu plus, en fait. Mais j'avais un problème là-dessus, c'est que j'avais pris une perte là, sur un certain nombre de mes trades. Et le fait est que je me suis dit, je veux pas en perdre plus. Et au lieu de mettre 15-20 points j'en ai mis beaucoup moins. Et je suis venu, j'ai bouffé du pognon une fois, deux fois. Et là, merde. Celle-là, clairement, elle est venue. Ils sont revenus liquider tout le monde. Bien profond quand même. Et c'est parti. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tu peux avoir les meilleures entrées du monde, le marché n'est pas là pour que la majorité gagne. Le marché est là pour pouvoir payer les gagnants, il faut un maximum de perdants. À l'inverse, ça ne fonctionne pas. Donc, là, ils sont venus liquider. Non, il n'y avait pas que moi, bien évidemment. Liquider, et à partir de là, boum, reparti. Ils sont même revenus retoucher quand même ce support. Donc, ils sont venus vraiment sécuriser, en fait, ce support-là, pour vraiment liquider du monde, liquider du monde, et enfin, bam, partir à la hausse et prendre enfin 16%. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tu peux être très bon, tu peux avoir la meilleure entrée du monde. Je te montre la trendline, hein, que moi j'avais vue. Hein. Voilà. Elle était là, mais surtout la première que j'avais vue, elle était ici, sur le RSI. Et je suis re-rentré ici parce que là, il y a l'EMA là, sur le RSI en H12 qui était break. Donc je me suis dit, ok, vas-y, go. C'est en train de repartir. Regarde. Haussière. On va la mettre en vert. Bam, je me suis dit, ok, go, allez, vas-y, re-rentre. Bam, ils sont venus me chercher. Enfin, ils sont venus chercher la majorité. Et enfin, on repart. Et en l'occurrence, moi, je me suis fait baiser une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai fait merde. Et je l'ai laissé de côté. Et je suis allé sur d'autres alts, alors que celui-là, je voulais le prendre. Je voulais absolument le prendre parce que je sais qu'il part en premier. Il y en a qui ont fait des meilleurs scores, très clairement. Je suis sur Sui, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure. Je suis très content. Par contre, le fait est que ce que je veux vous faire comprendre là, je prends un petit peu de temps pour ça parce que c'est important. Si vous êtes en trading, moi qui suis aujourd'hui à l'aise parce que je me suis fait coacher, parce que je suis allé voir des professionnels, j'ai même fait du coaching émotionnel pour ça. Je me suis fait coacher émotionnellement pour ça, pour être préparé, pour voir comment est-ce que je réagissais à certains moments.
tu rentres là-dedans. Toi, en tant que nouveau, en tant que débutant, mais déjà, tu vas faire mais tu vas te faire défoncer et t'es sûr que ça va te dégoûter. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand tu vois ça, achète en spot. Parce que là, en fait, le mec qui a acheté son LTC, il en a rien à branler. Parce qu'en fait, la mèche n'existe pas pour lui, là. Parce qu'il n'y a pas de stop. Donc la mèche n'existe pas. Et c'est une super entrée. Parce que si t'avais mis 1000 balles, t'as fait 160 balles. Si t'avais mis 10 000, t'as pris quasiment 2000 balles. En moins de 4 jours. C'est magnifique, tu vois ce que je veux dire. Et l'entrée, elle était là. Magnifique. Donc, trendline. Là, pareil, regarde. Je te le remonte. Hop. Alors, c'est pour ça que là maintenant, je continue sur ma lancée, sur le cas d'école. Cas d'école, blap, 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 on vient chercher tout le monde et enfin on part. Cas d'école trading, clairement, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Maintenant, je me dis, j'ai envie de re-rentrer. J'ai envie de re-rentrer. On a break ici, j'aurais dû rentrer hier. Au vu de toutes les annonces, je me suis dit, je préfère attendre. Est-ce que le problème, c'est que maintenant, la question se pose, et la question se pose pour moi, en me disant, est-ce que je me suis fait sortir là? Ok. Et je vous pose la question. Franchement, répondez-moi dans les commentaires. Je vais virer ma grosse tête de là. N'importe quoi. Tac. Et là, maintenant, si je rentre là, au lieu d'être là, d'être tranquille, même ici, eh ben, là, pour le coup, ils sont capables de redescendre. Donc, il va falloir effectivement que j'accepte, pour le coup, d'avoir un stop quasiment à 15% pour être sûr qu'on vienne pas me chercher. Parce que là, le support, il est vraiment, là maintenant, il est vraiment solide. Il est vraiment solide. Donc, voilà, il faudrait presque aller à 16% pour être vraiment tranquille, pour me dire, bon, maintenant, on est à 16%. L'objectif, tu vois, le premier objectif, il est pas fou, quoi. En tant que swing trader, là, en ce moment, bah, je me dis, bon, eh bien, l'objectif, mon premier objectif. Alors, en swing trade, hein, clairement, je mets jamais de target, hein, je vous le dis, je vous l'annonce. Donc, bah, pour le coup, tu vois, tout commence et tout finit par une trendline. Regarde, on est dessus, hein. Intéressant, ça, hein. Ouais, hyper intéressant, tu vois. Regarde, hop, tac. Hop. Tu vois, ça, c'est cool, tu vois. Tu te dis, ok, bah voilà, l'entrée était par là, on va se remettre en H12. L'entrée était par là, on va la grossir un peu. Hop, voilà. L'entrée était par là et il y a une énorme trendline ici, quoi. Donc, est-ce que je vais risquer là mon 16% pour être sûr de ne pas me faire sortir alors qu'il y a un truc énorme ici? Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que là, ça peut être un gros range d'accumulation pour moi. Tac, 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 tac. Donc, pour le coup, si vous voulez rentrer par exemple sur ce genre de coin et que vous n'êtes pas sûr, trendline, ok, là ça va partir. Par contre, ben t'acceptes de perdre pour le coup 16%. Tu mets 10 000 $. Je répète, je suis souvent sur les 10 000 $ parce que c'est à peu près les sommes que j'entends en ce moment. Les gens qui me contactent, alors il y en a qui me contactent pour beaucoup moins, il y en a qui me contactent pour plus, mais en majorité c'est plutôt dans cette zone-là. Donc tu es capable de dire bah voilà, je m'assois sur 2000 balles pour le moment, et puis parce que je suis sûr et que j'ai la conviction que le marché va aller plus haut. Versus BTC. Donc versus BTC, il y a un truc intéressant. Alors, je décale ma grosse tête. Il y a un truc intéressant. Regarde ce truc qui descend encore et encore, quoi. La tendance, elle est clairement baissière, quoi. Elle est clairement baissière. Il y a un truc intéressant que j'ai relevé, c'est que là, on vient taper sur l'ancien support qui est devenu résistance. Et le fait est que si on break là, je me dirais, ok, why not? Je rentrerai peut-être un peu plus lourd. Mais et sur le RSI, on est vraiment sur un point très 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 bas. Donc c'est hyper intéressant. Je vous fais du rabâchage hein, sur les trendlines et sur le coin versus BTC parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, vraiment, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire ce que vous feriez à ma place. Là, pour le coup, ben, ce qui s'est passé, le passé, c'est le passé. Tu le mets voilà.
ça permet de faire ton analyse. Et ça, c'est intéressant parce que le trading, je vais te dire un truc, hein, c'est la même chose, tu fais du trading, c'est la même chose sur les affaires, c'est la même chose en privé. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont arriver, qui vont te dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, basez-vous sur les faits. Basez-vous sur les faits, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie pro, sur vos analyses, surtout les faits, encore les faits. Hein, on s'invente pas une histoire, on s'invente pas une vie. Faites ce que vous avez à faire, mais surtout, faites-le bien et restez sur les faits. Alors, je vais vous montrer un cas typique, mais typique, de la crypto. Pump and dump. Pump and dump. Putain, power, quoi. 173%, franchement. Pareil, mettez-moi en commentaire si vous étiez dedans. Ben, vraiment, désolé pour vous, quoi. Je l'ai vu partir, hein, je l'ai vu partir. Moi, ça faisait un petit moment que je le surveillais, Pendle, parce qu'il était intéressant. Regarde. Regarde la structure d'accumulation là, mais ça c'est magnifique. Là, moi il y a qu'un problème, je suis pas rentré sur Power pour la bonne et simple raison, c'est toutes ces mèches. Mais c'est lent. Il y a des mecs qui vendent là, mais massivement dans la zone, mais massivement et clairement ça a été, c'est monstrueux, c'est horrible. Hein. Franchement ce qui s'est passé là, c'est la mèche là, 173% quoi. C'est le mec qui a acheté ici, mais tape sur l'épaule, hein, les amis, vraiment. Enfin, la personne qui a acheté vraiment tape sur l'épaule parce que c'est à savoir qu'il nous l'avait fait quand même une fois là. Là, bon bah c'est le bull market. Et pour moi, ça, c'est un range d'accumulation. Alors, est-ce que c'est en préparation à 173% pour moi? Je trouve ça un peu juste, mais peut-être. Hein, c'est quand même un range d'accumulation depuis 2019, hein, le machin. C'est étonnant. Je sais pas. Je trouve ça assez étonnant qu'il se soit fait chier à accumuler là. Mais bon, bref. Dans tous les cas, il y a quand même des gens qui accumulent là, qui pump. Vous avez vu là? Pap, ils descendent. Pump, hop, ils descendent. Pump, bam, redescend. Pump, bam, redescend. Donc il y a des gens vraiment qui s'amusent, il y a un market maker là qui s'amuse à baiser tout le monde, parce que alors, clairement les gens se sont fait, mais c'est horrible. Donc, comprenez bien que un truc comme ça, un shitcoin comme ça, qui a un volume weekly à 11 millions, mais qui est d'habitude... Ah oui, il y a quand même un peu de volume hein, sur cette daube. Hein. Ok, pas mal. Bah, en tout cas, il y a des mecs qui se sont gavés. Il y a des gens qui se sont gavés, mais voilà ce que le risque que vous avez si vous êtes sur le marché de la crypto, quoi. Vous arrivez vraiment sur un marché qui, pour l'instant, il commence à être régulé, mais clairement, le pump and up, les mecs là vont s'en faire, vu qu'on est quand même, on rentre sur une phase de régulation, et moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, parce que la majorité va rentrer. Très clairement, pour l'instant, on le voit sur le market cap, on le verra tout à l'heure, putain, on baise entre cousins, quoi. Il n'y a pas d'argent frais qui rentre. Il n'y a pas d'argent frais qui rentre. Faut pas me le faire croire, il n'y a pas d'argent frais qui rentre. Donc, on le voit sur les métriques, il n'y a pas d'argent frais qui rentre. Donc, pour l'instant, c'est que des mecs qui sont en crypto, full crypto, et qui étaient là depuis un moment, ou qui commencent à rentrer depuis, ou qui sont rentrés depuis 2020-2022. Je vous le dis, ça, c'est typique crypto. Pump, et même si vous êtes rentré ici, à 15, t'as divisé par 2, quoi. D'accord? Toi, t'es rentré à 173, là, les mecs qui sont rentrés ici, là, en disant, ouais, c'est sûr, à 23,92. Putain, mais tu perds ta mise. T'as mis 10 000, tu te retrouves à 100 balles, quoi. D'accord? Ça, c'est la crypto. Donc, c'est ce que je vous disais sur une de mes anciennes vidéos, enfin, sur ma vidéo sur le market cap, où je vous disais, allez sur CoinMarketCap, et puis, alors c'est laquelle vidéo, je crois que c'est vous allez sur CoinMarketCap, et puis choisissez-les correctement, quoi. Choisissez-les correctement. On a déjà largement de quoi faire. C'est quand même dommage de prendre une douille comme ça en se disant je me mets all-in, quoi. C'est vraiment dommage. Tu serais sur ETH ou allez XRP, je le déteste, mais peu importe, on s'en fout parce qu'il est intradable ce machin. Mais putain, c'est quand même dommage quoi. Gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. Hein, quand t'es en crypto, faut aimer l'aventure. Faut aimer l'aventure.
et la gestion du risque. Moi, je suis un mec qui prend des risques. J'ai toujours fait, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle. Ça m'a plutôt bien réussi, même si j'ai eu des échecs, des gros échecs, des très gros, enfin, dont un encore qui est en cours hein, sur une de mes sociétés. Mais clairement, c'est pas pour ça que ça va m'arrêter. Parce que mon risque, il est géré. Je perds là, mais je fais pas all-in. C'est-à-dire que si là, le marché dévisse de 50% sur BTC, parce que très clairement, sur le marché crypto, moi j'ai quand même entendu des mecs qui étaient là, des gens que je suis, dont un quand même qui est un analyste, mais vraiment très très bon en français, qui s'appelle Nicolas Chéron, hein, je le salue d'ailleurs, parce qu'on s'est croisés sur quelques événements. Clairement, il annonce quand même, enfin là, il a partagé un truc, un BTC à 5 000 $. Je vois pas trop comment c'est possible, mais on reste sur le marché de la crypto, sur le marché secondaire, ça peut arriver. Donc, dans tous les cas, si vous êtes aventurier, allez-y, lancez-vous dedans. Non, je déconne. Non, non, gérez votre risque, gérez votre risque, gérez votre risque. Hein, vraiment, soyez vraiment prudent. Soyez vraiment prudent et dites-vous que l'objectif du marché, c'est de baiser la majorité pour que il y en a qui arrivent à gagner. Donc faites attention à vous. Alors, on va passer sur les analyses. Qu'est-ce qui me fait aller? T'as vu, il y a toutes les boules qui sont parties à... Je sais pas pourquoi, il y a un gros trou là. Bref. Analyse. J'ai pris les plus gros. Alors, EHEX là, je sais pas ce que c'est. Alors, je pense que la crypto, elle est là. Je l'ai même pas trouvé. J'ai même pas trouvé sur alors TradingView. Hein, clairement, je suis pas allé chercher plus loin. Je l'ai même pas. Le truc n'est pas référencé quand même sur TradingView. Ça fait quand même un peu flipper. Hein. Je vous le dis. Ouais, ça fait peur. Vous avez vu? Ça, c'est ma balle Bitcoin quand je suis en mode. Tu vois, pendant les 48 heures, je pense que j'ai mon bras là, il a triplé de volume quoi. 48 heures. Entre le 9 et le 10 là, j'ai passé à peu près 30 heures devant les écrans, c'était rock and roll baby. Alors, on va passer en analyse. Alors, ENS. Donc, j'ai pris les plus gros, hein, je me suis pas cassé la tête. Alors, je vais réduire un peu ma... ENS. Eh bien, je vais pas vous dire où est-ce que il peut aller. C'est ce que je vous expliquais. C'est ce que vraiment, c'est important pour moi de vous expliquer. Les targets, on les verra sur la prochaine vidéo. Les potentiels targets. Là, on va vraiment regarder où est-ce que vous pouvez rentrer, comment vous pouvez rentrer. Et le fait est que déjà, tu fais un truc, tu regardes versus BTC. Tu te mets sur TradingView, hein, c'est là, tu mets sur TradingView, là, clac, clac. Et puis, c'est gratis. Et tu regardes versus BTC. Trendline. Ouais. Trendline. Clac. Ok, là, c'est parti. Super. Eh bien, l'entrée, elle était là. Donc, je suis désolé de te le dire. T'as loupé l'entrée, elle était là. La vraie entrée, elle était à 13, elle n'est pas à 22. À 22, maintenant, on est où? Bah, maintenant, on est là. On est sur une grosse résistance. Alors, on est sur une phase là. On est sur une phase de support. Donc, on est sur une phase de support ici. Il y a des volumes monstrueux qui sont rentrés, hein, ce qui est plutôt cool. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que au lieu d'avoir ça, j'aurais préféré en fait avoir une montée tu vois, en mode NTD quoi, une montée toute douce là, tranquille. Support ici. Donc pour le coup, rentrer aux alentours de 20, je pense que c'est plutôt pas mal puisque voilà. Là, pour moi, la best entry, elle est dans la zone là, voilà, avec ici. Bah, voilà. Ancienne résistance, devenu support, retag ici. Alors je vais vous faire un superbe dessin dont j'ai le secret incroyable. Pap, résistance, devenu support, bang, bang, et là, redécollage. Ok. Voilà. À partir de là, tu peux te dire, oh les Jones, tac. Tu peux dire, ouh, tu vois, comme quoi, le secret du dessin, c'est pas, je l'ai pas encore quoi. Alors, voilà. C'est devenu l'ancienne résistance est devenue support. Pour moi, l'entrée elle est là. Pour moi, l'entrée elle est là, elle est claire. Si tu veux vraiment rentrer là-dedans, que t'es en spot, ben voilà, t'achètes dans la zone. Petit rappel, ENS, c'est bien.
c'est super, hein, je connais pas le projet, mais on s'en fout. Moi, je suis analyste graphique, hein, ce que je vois là, la meilleure histoire du monde. Moi, j'ai des gens hein, qui me parlent de la fonda, hormis Bitcoin, ETH, et oui, effectivement, j'ai pris un petit peu d'ordinals, parce que il faut que ton portefeuille il soit un peu lissé. Hein. C'est comme si t'achètes voilà, c'est comme si tu achètes un portefeuille d'actions, ben tu vas prendre de la tech, tu vas prendre un peu de gold, tu vas prendre de l'énergie, enfin tu vois ce que je veux dire. Et ben là c'est exactement la même chose. Tu prends de l'IA, tu prends de l'ordinals, tu prends un truc de l'Arbitrum parce que c'est collé à ETH. Tu prends un peu de Solana parce que c'est la deuxième plus grande, voire la plus grande blockchain avec ETH. Et puis voilà, lisse un petit peu. Et puis tu prends un shitcoin qui vaut que dalle, et puis tu te dis peut-être qu'il fera un x100, quoi, j'en sais rien. Dans tous les cas, ton entrée. Moi, l'entrée, elle est là, quoi. L'entrée, elle est ici. Te dire maintenant de rentrer, voilà. L'entrée, elle est là. Elle se fait ici. Maintenant, il peut reprendre, tu vois, en 22, 123, tu dis ok, pourquoi pas, hein, on n'est pas très très loin. Bon, voilà. Mais l'entrée, elle se fait là. Break de résistance, break de trendline, en avant. ENS, on l'a fait. ETC. Alors ETC, je voulais vous le montrer. Pour la bonne et simple raison, c'est que moi, j'ai un peu qui s'est foutu de ma gueule au dernier bull run, j'ai fait x35 dessus. x35, et j'ai fait un truc sur ETC. C'est que vu que j'étais pas sûr et que je me suis un petit... Enfin, mon pote se foutait un peu de ma gueule, mais en même temps, ça montait. Et donc, je recapais, et à chaque fois 2, j'ai revendu. J'ai revendu à chaque fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Quand j'avais plus de cash, je recapais, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Mais je sortais à chaque fois profit. Clac, 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 clac. Et donc, ce qui est plutôt intéressant, alors, AB, CD, ça mettrait une target à 480. Je, je suis pas sûr que le prochain bull run soit, en tout cas, le bull run là qui arrive, s'il arrive, bon, pour moi, il est parti à 19 000, hein, je vous l'avais déjà mis, mais pour moi, à 20 000 $, il faut les rentrer sur Bitcoin, hein, et sur le reste, hein, je vous le dis. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec cette information. Donc, je pense qu'il sera un peu moins violent, mais en même temps, c'est que mon avis dans un océan d'avis, hein, dans tous les cas. ETC, ben voilà, ETC, joli perf cette semaine. Pourquoi j'ai mis les 819 jours? Parce que les 819 jours, quand il est parti là. Et ça, c'est intéressant. Parce que généralement, au niveau de timing, on est à peu près... Les bear markets ont à peu près la même grandeur tout le temps. Et les bull markets, pareil. C'est-à-dire que les bear markets, c'est à peu près 2 ans. Et les bull markets durent à peu près entre 9 et 11 mois, je dirais. Voire un peu moins. Donc, tu vois, ça a été hyper court, là. Je te montre, hein. Allez, tac. Bull market, ah bah voilà. 98 jours, 3 mois. Donc, ça fait court, hein. Donc, t'as intérêt de rentrer tôt, mais en même temps, où rentrer, quoi. Et ben là, c'est encore... Bah, c'est beau, quoi. Tu vois, zone d'accumulation, clac, 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 break. Une chose, aussi. Ça, c'est hyper important. La bougie, là, elle est pas valide. Pour la bonne... Celle-là, elle est valide. Là, la semaine là, elle est terminée. La semaine passée, elle est terminée. D'accord? Celle-là, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que là, tu peux avoir ça, mais derrière, tu peux avoir ça. Ici, en rouge, pour bien que vous la compreniez et que je vais vous l'ancrer dans la tête. Voilà ce que tu peux avoir. Ok? D'accord? Donc, clairement, alors peut-être pas là, mais j'en sais rien en même temps. Tu peux avoir un plus 30 et un moins 60, quoi. Désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc, clairement, attention. Attention à ça. Tant que la bougie là, donc on clôture sur ce marché-là, marché secondaire, le dimanche soir. Ok? Et le marché primaire, donc tout ce qui est action, le vendredi soir. Ok? Donc là, pour le coup, donc en fait, ça ne ferme jamais. Hein. On clôture, on est obligé de clôturer la semaine, mais le marché secondaire ne ferme jamais. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Bonne chance. Ok, donc là, il y a quelque chose effectivement qui est en train de se passer sur Ethereum classique. HEX, je connais pas du tout pour le coup. Pareil, intéressant. Ce qui est intéressant,
quand j'ai préparé la vidéo, c'est que, voilà, j'ai une fois 1 point, 2 points, j'existe, 3 points, je suis venu taper, rejet, je suis passé monstrueux, ok, break de résistance, tout le monde y allait. Vous avez vu là, regarde. Putain, mais ça c'est... L'analyse graphique, franchement, mais moi c'est incroyable, j'adore. Ça s'entend peut-être. Regarde, reteste ici, on repart. Putain, mais c'est monstrueux, regarde. Tu rentres là, tu te dis ok, ici, on vient retaguer. Oh là là, tu mets quoi? On vient retaguer, forcément tu me fais ça aujourd'hui. Tu viens retaguer là, regarde. Putain, mais ça c'est bonheur quoi. L'analyse graphique, des traits magiques quoi. C'est des traits magiques, mais putain ça fonctionne. C'est simple, c'est efficace quoi. Tu mets un truc, allez, là, là, ancienne résistance. Tu dis ok, je me mets juste dessous là. Ça fait 15 points. Et tu te dis, voilà, là, ancienne résistance ici. Alors, on va la mettre juste en dessous. Voilà. Ah ben voilà, on est venu taper là. 84. Ok, donc là, j'ai un ratio de 1 pour 5. Je perds 1, je gagne 5. Par contre, là, faut pas être... voilà. Tu breaks ici, mais derrière, grosse zone de résistance. Je vous le répète, hein, hein, ça, c'est vraiment des gros pâtés à traverser, c'est hyper compliqué, on le voit là. Boum. Et ben, on est venu, et t'as vu, regarde, on est venu retaquiner là, pop, 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 ça descend, ça descend, ça descend. Tiens, je vais vous la laisser comme ça. Et derrière, c'est pour ça que je l'ai laissé celle-là, parce qu'elle est hyper intéressante. On est venu sur quoi? On est venu, bam, on est venu taper là-dessus, quoi. Ouais. Et là, je me suis servi de celle-là. 1 point, 2 points, j'existe. Et on est où? On est là. Donc clairement, moi, ce coin, un pump. Alors, ça se trouve, il nous a même fait un AB égal CD, hein, pas complètement. CD, ouais, un peu moins. La trendline a, la moyenne a joué son rôle. En l'occurrence, là, tu veux rentrer là-dedans? Pas de problème. Tu traces un fib. Vous les avez, hein. Tu tapes Fibonacci sur Binance, Coinbase, alors peut-être pas Coinbase Pro, Bybit, Xindex, OKEx, sur tous les trucs, Fibonacci, tu fais point bas, point haut, et tu l'as, ok? Alors tu l'as pas comme ça, parce que moi j'aime bien, tu l'as en blanc, hein, c'est pas grave. Moi j'aime bien, parce que là c'est t'achètes et tu vends, tu vois. Donc c'est graphiquement, enfin, en tout cas visuellement, c'est plutôt efficace. Donc, bah, t'achètes tout, bah, t'achètes là, hein. T'achètes à 71, hein, donc moins 30%, moins 30% du move, moins 50% du move, voire un peu là. Hein. Mais ici, acheter là, pourquoi? Parce que je vais te dire, hein, regarde, tu vois la baisse que t'as eu là? Ben, tu la reportes ici, regarde, tu la reportes là. Et retag là du support, et là, ouais, là je valide. Là je valide. Là, l'entrée là, ok, je valide. C'est bon, là. Tu fais une entrée par ici, là, bam, tu vois, de autant pour moi. Ah ouais, d'accord, ok, donc il a vraiment décidé de te faire chier. C'est pas grave. Donc là, il y a grosse possibilité quand même. Hein. T'as vu là? Putain, ouais, on est à peu près pareil. Hein. Je vous fais une analyse à peu près en direct, hein, mais au moins, ça vous met un peu de plomb dans la tête. Hein. Parce que là, dans la zone là, tu vois, là, on aime bien faire ça. Hein. Là, le mec fait ça, là, accumulation, il accumule là, bam! Il accumule la descente, bam! Donc, moyenne d'achat ici, il met un gros achat là en market, et les mecs, ils vont là, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est quand même bien bas. Versus BTC, ben, l'achat, il se fait là, quoi. Ouais, il se fait ici. Tu breaks là. Tu breaks là, et puis ben tu peux te dire ok, j'ai ça. J'ai un ici, deux par là et trois par là. Mais pour l'instant, attention quoi. Hein, on agite les pompons. On agite les pompons. Les mecs qui font ça agitent les pompons en disant vous avez vu, regardez, incroyable, 93%. Tu fais un x2 en une semaine. Oh, x2 en une semaine. Ok, super. Je te remontre Power. Le mec a fait x3 presque, ouais, x3, x4 en une semaine presque, et il a tout perdu. Donc si tu prends pas profit là, c'est pour ça, vends à x2, tu vends la moitié à x2, ça continue de monter, tu revends la moitié, tu refais un 50%, tu revends la moitié, et derrière tu laisses courir, à la rigueur, tu vois, parce que tu sais pas en fait, personne ne sait. Je veux dire, là, parce qu'il y a des mecs qui vont dire, je sais pas quoi, regarde.
là, t'achètes ici, là. Là, dump, t'achètes là. Tu dis, ok, cool. Ah putain, top. Regarde. Et tu dis, j'achète là. Ok, allez, dans le bordel. Tu dis, j'achète là. x2. On va se mettre là, comme ça, on aura à peu près un truc. Pas mal d'analyse quand même, hein, aujourd'hui. Intéressant, regarde. Ouais, ça monte. Putain, je vais devenir riche, les gars. Ouais, ça va être un truc de fou. Et là, à x2, tu dis, ok, je vends la moitié. T'as mis 10 000, tu ressors 10 000. D'accord? Tu ressors ton capital. Là, tu commences à avoir peur. Première mèche, hein. Pas de mèche, pas de mèche, pas de mèche. Là, on a trouvé vendeur. Vous avez vu? C'est bizarre, hein, à x2. C'est étrange, hein. Et là, bim. Et ouais. Et pourtant, on est quand même monté là. Alors attends, regarde. Juste pour le plaisir. On va aller là. Merde. Voilà, regarde. On va se faire comme ça. Bam. On va faire x2. On va se remettre ici. Donc là, t'avais, hop, ton x2. Ton x2, t'as méché. Pap, 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 pap. Là, range. Ouh, tu commences à chier dessus, là. Là, tu te dis, putain, ça commence à... Et là, tu refais. Franchement, la structure, elle était belle. Hein. Ça, en 4 heures, tu l'achètes. Hein. Enfin, moi, je l'achète. Hein. Là, ancienne résistance. Et l'ancienne résistance qui est devenue... Ah, je suis sûr que tu as répondu. Regarde. C'est devenu support. Tu l'achètes. Hop. Tu l'achètes. Tac. Et tu te dis, OK, ma target, elle est ici. Parce que ça a un break ici. T'as vu? OK. Et là, tu as refait, toi, sur tes 10 000. D'accord? Tu as récupéré ton capital. Tu t'es un peu chié dessus, là, dans la zone. Et le machin refait 50%, un peu moins. Donc, tu vois, pour même presque sortir 75%. Ouais. Si vous n'êtes pas trader, à 50%, putain, sort 75%, puis tu laisses quoi le reste. Prenez profit, quoi. Prenez profit, soyez heureux de gagner de l'argent, même si vous dites ah merde, le machin il a fait 50% de plus ou 100%, on s'en fout quoi, t'as gagné de l'argent. C'est de l'argent facile, c'est de l'argent gratuit, putain. Je sais pas, on est une communauté de Français là, moyenne de, je crois que le salaire médian il doit être à 1900 euros, je crois. 1900 euros, tu fais 2000 balles en une semaine, c'est, t'as multiplié par 4 ton salaire, d'accord? T'as 4 semaines hein, dans un mois. Donc, bon, tu seras content, quoi. Si tu fais 20%, tu fais 50%, tu fais un 100%, tu fais un x2, tu fais 10 000. D'accord? Tu fais 10 000, t'as gagné 5 mois. 5 putains de mois, quoi. Oh, mon gars, vas-y, quoi. Alors, on va passer à un autre. Suis, clairement, Renate. Moi, c'est un truc que je chill, hein, c'est pareil, ben, la même chose. Alors, suis, à savoir que je l'ai vraiment longue ici. Pourquoi? Parce qu'il a, ben voilà, il a break là. Mais je suis rentré, ben, pareil que LTC. Je suis rentré là et on est venu me chercher. Et je me suis dit, merde. Et j'ai fait quoi? À la différence de LTC, ben, je suis rentré en spot. Je me suis dit, ok, j'ai pas envie qu'on vienne me chercher. À savoir que ça, je connais un petit peu le, en tout cas, il y a une team assez énorme, c'est des anciens de Facebook qui ont monté ça. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas comment j'ai fait. Mais en fait, tu peux regarder combien tu fais là, mais tant que t'as pas pris profit, il n'y a aucune valeur. Ouais, tu vois, j'ai fait 70% quasiment. Donc il n'y a aucune valeur. T'as aucune valeur là-dessus, quoi. C'est quoi qui parle? THBTC, Pump Trendline. Oh là là! Pump versus BTC confirmé. Hi-ha. Tu vois? Voilà. Donc voilà, ça part, bah tu vois, on l'a en direct là, hein. On l'a en direct. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que sur mes trades, alors moi clairement je les laisser runner, il n'y a pas de problème. Sur mes trades, voilà, je me suis fait sortir une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit ok, stop. J'ai acheté en spot, j'ai mis un budget en spot. Le budget que j'ai mis en trade, je l'ai sorti, j'ai mis en spot, je l'ai acheté et je laisse courir. On peut venir me chercher, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Pourquoi? Parce que mon objectif est de break ici. Et quand on aura break ici, eh bien, là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que on est en mode découverte de prix. Une découverte de prix, vous irez voir sur mes anciennes vidéos, CAS, TIA, Ordinal, les machins, il n'y a pas de target, il y a pas de plus haut. C'est-à-dire que, regarde, là, tu as un plus haut. C'est-à-dire que là, tu as des résistances. Là, tu as une résistance là. Alors attends, regarde, on va se la faire. T'as une résistance là, t'as une résistance là, t'as une monstrueuse résistance. Attends, je dirais. T'as une monstrueuse résistance ici. Regarde,
Blablabla. Et je te parle même pas, tu vois, regarde, sur les trucs sur LTC, si on revient, regarde, parce qu'il a quand même un peu plus de bouteilles. Putain, c'est... Là, faut passer, hein. Là, sur des coins comme SUI, et c'est vraiment, mais allez-y, quoi. Euh, Découverte de prix, LDO. LDO, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. LDO, découverte de prix, bah yeah, on est parti, quoi. On est parti. Donc là, bah, c'est pareil, hein, le machin, s'il vient taper là, alors pour le coup, hein, ça va pas se faire sans douleur. Peut-être que si, hein, j'en ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est go, quoi. Go, là, achète, bam, c'est parti. En avant. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que versus BTC, tu vois, il y a un peu plus de chemin, il y a un peu plus de, il y a une résistance qui est un peu plus costaud. Et pour le coup, eh bien, il y a un petit peu de résistance, mais il a l'air de plutôt bien agir. Alors, il y a aussi, alors je vous donne un petit tips, un petit tips, c'est vraiment pour vous. Euh, Moi, je regarde toujours les coins versus en weekly sur RSI. Le coin, il y a des coins qui sont genre ING. Alors moi, je suis dessus, hein, clairement, mais par contre, j'ai une entrée qui est hyper basse, donc je suis plutôt correct et j'ai pris profit massif dessus. Le machin est à 95% euh, ici, là. 95%. Mais je me dis, ok, on arrête. Et là, pour le coup, plus, pareil, plus ton profit augmente, plus ta chance d'en faire diminue. D'accord? Ça fait comme ça, en fait. Ok? Donc, ce qui veut dire que là, tu vois, t'es à 70, on a encore de la marge jusqu'à 90 peut-être. T'es sur un... je vous fais une vraie analyse aujourd'hui. Hein. Vous êtes des chanceux, hein, je vous le dis, on est des chanceuses. Hein. Regarde, je te montre ING parce que c'est vraiment une... Attends, je vais être les chercher sur... Non, Coinbase. Ouais. ING, alors attends, weekly. Alors on est redescendu un peu, effectivement. On est redescendu un peu. Mais on est à 85, regarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Regarde, tu cliques, tu vois, t'as là, t'es à 80. L'autre, il est à 70. Le fait que le boulot, il ait quand même été déjà fait, quoi, sur des coins comme ça. Alors, moi, je suis encore dessus, hein, donc je vais pas te dire de pas l'acheter, ou de l'acheter ou de pas l'acheter. Il y a aucun conseil ici. Hein. Moi, je te fais des analyses, je te montre comment je fais. Maintenant, tu te démerdes. Hein. C'est toi qui appuies sur le bouton, quoi. J'en ai rien à carrer, quoi. 70, tu te dis, voilà comment moi je rentre, en tout cas sur des swings, ok? Sur des swings, hein. Donc si je scalpe, c'est différent. Je vais pas jouer avec le RSI en scalp. Hein. Donc un scalp, tu trades en 5 minutes ou en 1 minute. Ok, là en swing, je me dis ok, c'est go quoi. L'objectif c'est de se dire bah le bull run est là, on est là pour un moment, il peut y avoir des variations de 30%, mais bon, peu importe. L'objectif c'est de gagner à la fin. Pour le coup, on arrive à la fin, en tout cas sur les analyses maintenant, ce que je voulais vous proposer, en tout cas là ce que je vous ai montré c'est où rentrer, d'accord? Donc effectivement, ça donne envie d'acheter. Ça donne vraiment. Je refais encore un dernier point. Alors attends, je vais virer ça parce que ça me saoule. Je vais faire un dernier point pour vraiment que vous compreniez quoi. Parce que là, t'es en train de te dire putain, faut que j'achète du SUI, il faut que j'achète du SUI. Romain, il est dessus quoi. Mais Romain, il est dessus parce qu'il est rentré là, il a fait 70% déjà dessus, tu vois. Puis j'ai déjà gagné de l'argent en trade là. Le fait est que tu tires un Fibonacci point A, point B, d'accord, point 1, point 2. Tu te dis, ouais, mais là, putain, pour revenir ici, ça va peut-être faire un peu loin. Ok, allez, je te l'accorde. Tu verras, 18 décembre, maintenant. Tu vois, le truc, il va nous faire une verte en plein dans le live. 18 décembre, donc on va virer celui-là. On va garder. On va garder pourquoi? Parce que moi, je pars toujours du point le plus bas au plus haut. Parce que c'est vraiment des grosses résistances. Et pour moi, c'est ceux qui sont le plus, en tout cas en swing, c'est ceux qui sont... Alors quand je dis swing, c'est long terme, hein, d'accord? Parce qu'il y en a qui sont en train de se gratter la tête là. En swing, c'est long terme. Donc clairement, là, l'entrée, en tout cas, bah voilà. Bah c'est ça. Donc on revient au 0,5, tu retraces 0,5 de ce move-là, il est à 0,82, voilà, 82, c'est pas mal dans la zone là. Tu peux commencer à rentrer par là, voilà, ce qui donnerait à peu près les anciennes résistances ici. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de rentrer à ce moment-là.
Clairement. Donc pareil, hein, voilà, sur tout ça, hein, je le répète, je vous le dis, attention, pump and dump, méfiance. Vous voyez, il y a des coins qui partent, puis il y en a d'autres qui partent pas. Là, typiquement, bah, celui est sur le départ, enfin en tout cas continue de pousser. ETC, ben voilà. Mais vraiment, si vous voulez rentrer, petit Fibonacci, vous allez voir, hop, clouc, clouc, vous tirez point A, point bas, point haut, je rentre à 0,50, bah voilà, ancienne résistance, 24. Je me dis, ok, c'est pas mal, ça fait 30% de moins, 50% de moins sur le mot. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va passer maintenant à ce qui se passe sur le total market cap. Je vous ai montré ça parce que j'ai mis en fait sur Twitter, j'ai mis un sondage sur All-in. Alors attends, bah, tu sais quoi, on va aller le voir. Je ne vais pas retourner. All-in ou pas? Je sais pas. ETH, BTC. On est dessus. Ouais, Bitcoin, ouais. Bon, voilà. Il est où? Ah voilà. Alors là, bon, aujourd'hui, j'ai 3 votes. Donc je l'ai mis, ouais, je l'ai mis aujourd'hui, hein. Qui est all-in crypto? Qui a du cash? Et ça, il n'y a pas que moi qui l'a mis. Ça, c'est typique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a la majorité des gens qui sont dans le marché crypto qui sont all-in. Ils ont plus de cash. Donc, je vous le donne. Cette phrase, gardez-la. Quand il n'y a plus d'acheteurs, il reste quoi? Quand il n'y a plus d'acheteurs, il reste quoi? Tous les mecs ont acheté. Il n'y a, que des bagues. Et il reste que des vendeurs, putain. Ouais. Et ça, c'est une vraie problématique, hein. Là, je vous le dis, hein. Ouais, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Moi, je sais que j'ai gardé un bac de cash et je commence à switcher un petit peu de BTC versus des alts et surtout de l'ETH. Mais clairement, je garde un gros bac de BTC parce que si le marché, euh, le BTC dump de 10%, je vous le dis, les alts vont prendre à moins 40. Donc, il vaut mieux avoir un bac de BTC, et puis j'ai un bac aussi encore en dollars, parce que on n'est pas à l'abri après un run. Je vous le remonte quand même, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore complètement intégré, mais toujours ma tête qui traîne par là. On a quand même fait un run sur le marché global de 183%. Mené par Bitcoin, clairement mené par Bitcoin, et mené par quelques alts. Et putain, les prises de profit là, elles peuvent être, elles peuvent être violentes. Et là, je vous le dis, hop, on part là, revenir ici, donc à moins 30, hein. Ben, ce serait ça en fait, hein. Ouais, ce serait ça, hein. Ça, c'est le marché global, hein, crypto, hein. Là, on est ici. Trendline, hop, on est venu taquiner, on est revenu, blablabla. Le moins 30, ici, hein. Possible, hein. Possible, hein. L'entrée, elle était là. L'entrée était là, voilà, l'entrée était là. De toute façon, l'entrée était à 19, à peu près à 19 sur Bitcoin, très clairement. Moi, je me suis fait sortir, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que j'ai un peu en travers. Ils m'ont un peu saoulé, hein. Ce jour-là, là. Bah, ce jour-là, d'ailleurs, ça a duré à peu près un mois. J'ai mis un bout de temps. C'est ce que je vous disais, hein, sur LTC, là. Quand on a été impacté sur une perte, revenir dedans, il y a des fois, il vaut mieux prendre un peu de temps, voilà. Mais souvent, le marché repart en direct, hein. Pour la petite histoire, on est passé de 27 000 à 19 000 sur BTC, j'ai cut, et on est repassé en moins de 4 jours à 27 000, quoi. Donc le marché m'a clairement avalé. Dans tous les cas, il y a quand même de la probabilité. On travaille que là-dessus. La probabilité, elle est vers le bas, elle est pas vers le haut. Je vous le dis. Ou en tout cas, elle est en range. ETH-BTC. ETH-BTC, superbe, superbe. On est en train de pousser encore. Là, vous avez vu, il y avait des alertes qu'on clippait. ETH-BTC. Là, l'entrée, elle était là, clairement. Magnifique. Moi, je l'ai switché ici, là. Poum. J'ai dit OK. J'ai vu partir le truc. J'ai dit OK, go. Faut y aller. Et là, on vient sur le 0,50. Grosse résistance sur le RSI. Grosse résistance sur le RSI. Première, là,
C'est ce que je vous ai dit, c'est toujours pas clôturé. Toujours pas clôturé, ce qui veut dire que cette bougie n'est pas validée. Si elle n'est pas validée, on peut repartir ici. Donc ETH, très clairement, on peut passer. On a passé le 0,50, t'as vu, on est resté un moment là, hein, sur le 50, claque de Fibonacci, on a tapé pendant des semaines, tu vois, bam, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines presque. 7 semaines, et là, enfin, on est passé, ok, c'est bon, tu peux recaler. Mais il faut valider. Il faut que si cette bougie-là, elle est clôturée dimanche soir, allez, lundi matin, je vous fais grâce de la nuit que vous allez passer en mode putain, il faut que ça clôture correctement. Là, petit retag ici à 2500. Si c'est validé là, ah, peut-être que Romain rachètera, on verra. On verra, peut-être que je rachèterai. Dans tous les cas, voilà les prochaines résistances, 3000. Là, celle-là, elle est monstrueuse, attention, à 3005. Donc, pour le coup, revenir par là, ce serait pas dingue. Hein. Un retour à 2000, attention, hein, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai mon swing hein, qui est. Alors, j'ai recapé un peu là au buy the dip. Donc, pour le coup, je suis mon entrée à 2005 en trade, sur mon swing trade. Donc, je suis plutôt à l'aise. Hein. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, aussi très très important, c'est que on arrive sur des zones. D'accord. On arrive sur des zones de pré-bull run. Donc là, il y a des gens qui ont accumulé. Et le bull run, alors, voilà. Pour moi, on est vraiment ici dans la zone, là, quand on va arriver aux alentours de 88, aux alentours même de 85, entre 80 et 88 au niveau RSI. Moi, j'ai pas de target de prix, en fait. Ça me fait chier de faire des targets de prix. Parce que c'est Madame Irma, tu peux faire des AB égale CD, tu reportes là, ici, bah, clairement, hein, allez, je te le fais. On va le faire. Hein. Je l'ai sur une ou deux de mes analyses, mais franchement, pour moi, on n'est pas dans le même contexte. On n'est vraiment pas dans le même contexte. Et ça, dites-le vous bien. Là, l'argent était gratuit. L'argent était gratuit. Sur le dernier bull run, l'argent était gratuit. C'est pour ça que ça a pumpé. C'est pour ça que tout a pumpé. On n'est plus dans le même contexte. On attend un pivot de la Fed. Si l'inflation continue à descendre, ils vont baisser les taux directeurs, ce qui est en train de se passer, donc ça c'est plutôt cool. Mais là, on est vraiment adossé, on est vraiment tributaire de ce qui va se passer au niveau inflation, au niveau dollar et tout ça. Donc attention à vous. Voilà, 5004. AB égale CD, pas trop gourmand, 5004. Ouais. Bah, tu vois, 5004, c'est pas énorme, hein, ça te fait 1 x 2, quoi. Enfin, franchement, voilà. Donc c'est pas mal. Mais en crypto, c'est comme ça, hein, tu vois. Ni bas. 0 x 2. Donc il y a peut-être des choses à faire. Maintenant, à voir. À voir. Pour le coup, on va peut-être arriver à 84, puis je sais pas, moi, on sera à 8000, hein. J'en sais rien, je sais pas. Pour revenir à ce que je vous explique depuis le début. ETH, BTC, comme les... Voilà. Première résistance, on vient de la break. Trendline, on vient de la break. Deuxième, elle est là. Vous avez vu où elle est? Elle est pile sur cette énorme résistance là. Elle est monstrueuse celle-là. Elle est monstrueuse, donc je vous dis là, ouais, ça va swinger là. Ce qui sera à peu près là, à peu près 3000 $, hein, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Donc là, possible redescente, ben tu vois, on peut peut-être redescendre dans le coin là. Donc 3000, retour à 2005 ou voire un peu plus bas, et puis repartir. Franchement, ce serait pas dégueulasse en fait. Putain, mais bouge de là, mec. Ça serait vraiment pas dégueulasse. Tu vois, de faire un truc comme ça. Pam, pam. Genre. Ouais, parce que ça va pas descendre comme ça. Tu vois, là. Et là, ouais. Et là, redémarrage du bull run. Ouais. Ça, c'est faisable, ça. Clairement faisable. Ouais. Ça, c'est faisable, ouais. Ou alors, bah. Ciao. Ciao la crypto, les gars. Tout le monde se fait rect. Retour à 1000, voire. Ouais, tu vois.
Retour ici, ouais, retour sur le support là, why not, hein. 1002, divisé par 2, hein, les gars. Why not? On sait pas. On sait pas. Est-ce que je vous vraiment. C'est pour ça que je vous rabâche la tête avec ça, hein, mais c'est hyper important. La gestion de ton risque. Et puis, vu que tout le monde est all-in, pourquoi le marché irait pas mais briser les derniers cœurs, quoi. Briser la conviction que j'ai, hein, clairement. Moi, je serais pas aussi actif sur le marché si j'avais pas une conviction mais pleine et entière sur l'avenir de la crypto. Mais le fait est que tu dis ouais, ok, je mets 10, 20 000 ou je sais pas combien, 20 000 balles là parce que on est sûr. Et puis que le truc divise par deux, putain, tu perds 10 000 boules, quoi. Tu vois, ça va vite, hein. Donc, dans tous les cas, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est bullish. C'est bullish. C'est bullish. Et surtout, ça se réveille versus BTC. Et ça, c'est ce que je vous disais sur mon ancienne vidéo. Putain, allez chercher les coins qui sont pas encore partis. Donc, je vous en montre un. Je vous en montre un. Et allez chercher des coins qui sont détestés, quoi. Allez chercher des coins qui sont détestés. Pourquoi là, c'est pas versus BTC? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je prépare des trucs et puis ça fait de la merde. Binance, voilà. Clairement, regarde, versus BTC, on a fait point bas, spring the week off, plap, là on va faire plop, 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 pim, ou alors on va redescendre. Mais pourquoi je suis rentré? Parce que là, trendline, novembre 2022, en avant. Pa, 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 boum. Là, taper, 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 encore, break, validé, validé, clôturé, clôturé. Donc moi je suis en trade, hein, là-dessus, hein, je suis en futur. Validé, ok. Donc je suis rentré à 3, je crois que mon entrée est juste en dessous de 300. Validé, ok. Ben là, retest du support et redémarrage. BNB, 1, il était testé. 2, ne jamais oublier qui est le patron de BNB. C'est Binance, les gars. Binance, hein. Alors, il est plus numéro 1 sur le marché, enfin, je veux dire, moi les mecs ils m'ont dit ouais mais il y a le marché maintenant, il y a le CME j'ai un pote hier qui m'a dit ça. Il y a le CME qui est passé devant en tant que market cap. Ouais, enfin bon, CME, c'est pas le marché secondaire, hein. Donc en tant que sur le marché secondaire, là où tu peux acheter sur Coinbase ou sur d'autres trucs, clairement c'est number one. Pour l'instant, c'est le number one, c'est tout. Et là, ça break. Donc, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose très clairement qui est en train de se passer. Si on repasse en dessous, c'est mort. Tu sais que c'est fini, quoi. C'est le trade ou ta position, elle est morte. Travail, voilà les résistances. Est-ce qu'on va pas revenir ici, tu vois, genre à 274 pour repartir? C'est possible. C'est possible parce que là, il y a un gros trou d'air, hein. Tu vois, là, quand ça part vertical comme ça, là, t'as un gros trou d'air. Donc pour le coup, ça peut. Alors là, putain, c'est vraiment. Je vous montre un truc en épaule tête épaule inversée parce que je l'avais vu celui-là. Head and Shoulders. Regarde là. Ah ouais, je suis en weekly donc c'est un peu compliqué. Pam, pam, pam. Ouais, c'est cette mèche qui me fait un peu chier, mais. Tam, tam. Ok. Donc, je reporte. Peut-être je vous fais un petit cours de trading en même temps, super. Là, milieu. Et je reporte ici. Ah, magie! C'est magique, incroyable. Head and Shoulders inversé. On vient de taper la target. Et ben, maintenant, que faire, quoi? Que faire? Ben, tu regardes ça. Tu regardes ça versus BTC. Si tu sais que versus BTC il part, ben, tu peux mettre un petit ticket dessus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mets-moi des commentaires si t'es validé. Alors très clairement, je vous donne déjà assez de tips. Viens pas me demander de me faire une réanalyse de je sais pas quoi. Clairement, je te donne déjà 1h22 là de mon temps. Viens pas me casser pour tu vois, c'est bon quoi. Je donne déjà.
Je vous donne. Alors, un truc intéressant, pourquoi je finis par BTC? Pour la bonne et simple raison, c'est que BTC... Alors attends, je vais me mettre en weekly. BTC, il y a un truc hyper intéressant qui est en train de se passer. Alors très clairement, moi j'ai un long sur BTC. Je vais le garder parce que j'ai décidé de le swing. À la fin du dernier bull market, je me suis dit, ok, mon objectif personnel, c'est de trade, de faire un maxi profit, de maximiser les profits sur voilà. Sur en swing, en trading. Donc voilà, tout ça pour vous dire que BTC, là pour le moment, il vient de retaquer. Tant qu'il est dans son range, tu peux investir dans les alts. Il passe en dessous, sort direct. Ça marche. Un peu longue la vidéo, je suis désolé, mais je pense qu'elle vous a apporté des trucs. Bien évidemment, je vous le dis, je vous le répète. Like, partage, fais vivre la page, fais vivre la chaîne, et puis je te dis, gère ton risque, bien évidemment, je le répéterai jamais assez, et je te dis à tout bientôt, ciao.